Coucou les lions, bienvenue pour votre horoscope du mois d'avril. J'espère que vous portez tous très bien. Je souhaitais tout d'abord vous remercier pour tous vos likes, vos partages ainsi que vos commentaires. Merci de soutenir mon travail ainsi que la chaîne. Alors mes chers lions, cette guidance est dédiée au signe du lion, ascendant lion, ainsi que les ascendants lunaires ou solaires, que vous pouvez très bien aussi voir dans d'autres signes pour avoir des compléments de messages si vous le souhaitez aller voir. Alors mes chers lions, on va regarder pour ce mois d'avril vos énergies. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien me servir de tout ce qui est la numérologie, les chiffres et les nombres. Donc c'est un grand impact dans nos énergies puisqu'on vit avec les chiffres et les nombres, hein, comme les heures, comme l'âge. Ça fait partie de notre quotidien. Mais je ne vais pas prendre des chiffres et des lettres. Des chiffres et des lettres, ouais, bien sûr. Je ne vais pas prendre des chiffres et des nombres. Je vais prendre le petit oracle du temps. Donc justement, on va voir un petit peu le temps par rapport aux énergies. Pour ça, j'ai pris l'oracle Witch and God. Donc, je l'ai fait en deux parties en fait. Je ne l'ai pas mélangé ensemble. On va voir un petit peu le côté ombre et on va voir le côté lumière en tant qu'énergie. Hein. C'est en cherchant l'ombre qu'on trouve la lumière. Alors, ça reste une guidance générale. Vous prenez en fonction de vos ressentis, faites preuve de discernement et le reste qui ne vous parle pas, vous laissez tout simplement de côté. Allez, on va voir ça de suite. Je vous mettrai en barre d'infos le nom des oracles et tarots que j'ai utilisés pendant cette guidance. Alors, comme je vous ai dit, j'ai pris ce joli oracle en deux parties. On va d'abord regarder le côté ombre. Alors, c'est pas forcément pour ce mois d'avril, puisque justement, je vais utiliser le petit oracle du temps. Allez, on va demander une carte pour vous, mes chers lions, ascendant lion, signe de feu. Alors, partie ombre. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir une carte, s'il vous plaît, pour commencer cette guidance? Ah, j'ai carrément un tas. Allez, on a notre première carte, mes chers lions. On a la sororité avec Némésis. Alors, c'est des cartes avec des dieux, des déesses. Alors, si vous connaissez un petit peu la déesse Némésis. Alors, moi, quand je vois cette déesse, hein, je vois que vous avez quelque chose à protéger. Vous avez aussi une sorte de justice. Vous avez peut-être des droits à faire valoir. Pour d'autres, on me dit qu'il y a une partie ombre justement à couper. Alors, ça peut être par rapport à une relation, par rapport à un lieu. Ça peut être aussi également au niveau professionnel. Vous voyez, elle est munie d'une épée. Et les épées, ça tranche. On me parle aussi de décision. Il y a des décisions à prendre. Des décisions éclairées et franches. Vous voyez, on voit cette épée qui est comme une épée de feu, en fait. Il y a besoin de prendre certaines décisions, de trancher sur certaines choses pour se faire en quelque sorte justice. Qui dit justice dit également équilibre. Alors peut-être que pour certains, si ça vous parle bien sûr, vous avez besoin justement d'équilibrer votre partie ombre et votre partie lumière.
C'est peut-être un travail que vous faites. Peut-être que il y a certaines personnes, ce que je peux ressentir, vous n'êtes pas assez dans l'action, vous voyez. Le feu dans le tarot, c'est passer à l'action. Vous êtes dans l'attente de quelque chose, vous voyez, dans l'attente d'accomplir, de passer à l'acte. Tout dépend de votre situation, vous mettez en fonction, bien sûr. C'est comme si vous réfléchissez, vous voyez. Alors, on va voir au niveau de la notion du temps. Est-ce que c'est quelque chose que c'est dans le moment présent? Est-ce que c'est plus dans le passé? Alors, on a 3 semaines. Alors, c'est peut-être pour certains un travail que vous avez fait, qui dure depuis 3 semaines, hein, voire un mois. Un travail entre ombre et lumière. Vous cherchez un équilibre aussi. Hein. Je pense qu'il y a besoin de faire énormément d'équilibre dans beaucoup de choses. Et ce qui inclut de couper, trancher, prendre des décisions hein, pour certains. Pour d'autres, le 3, pardon, c'est le chiffre de la création. Donc vous voyez, vous êtes en train pour certains de réfléchir avant de passer à l'action, avant de faire le premier pas. Alors ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet de cœur, un projet au niveau relationnel. On parle vraiment d'une forme d'équilibre à trouver. Donc c'est peut-être pour ça que vous réfléchissez, que vous êtes un petit peu en introspection pour chercher un équilibre dans un domaine. Alors, on va voir le côté lumière, mes chers lions. Allez, côté lumière. Bon, j'ai trop de cartes, j'en veux juste une. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire côté lumière? Et on a la foudre de Zeus. Vous allez avoir un déclic. Hein. Vous allez avoir un éclairage, vous voyez, par rapport à quelque chose qui vous déséquilibre dans vos énergies, peut-être dans une situation, ça peut être d'ordre financier, d'ordre relationnel. On me parle de solution, vous allez trouver une solution, ou va vous apporter une solution. Et on parle de Zeus, hein. Donc la source, pour moi, le divin, peut vous apporter cette solution, peut vous apporter cet éclairage, pour justement retrouver un équilibre. Et pour certains, c'est surtout un équilibre entre votre partie ombre et votre partie lumière. On a ces deux polarités, comme le féminin et le masculin. On ne peut pas être que lumière ou que ombre. Vous voyez, il y a un équilibre à avoir. Pour d'autres, je vous parlais de justice. Vous avez peut-être subi de l'injustice. Vous voyez. Il y a la justice divine qui vient à votre recours.
à votre aide. Alors, on va voir au niveau du temps. J'en ai deux. Et j'ai vu le message, ça arrivera. Ça mettra peu de temps à arriver. On vous dit de lâcher prise. Voyez, peut-être que vous êtes en quelque sorte dans le contrôle par rapport à une injustice. Vous voyez, où vous n'arrivez pas justement à équilibrer votre partie ombre et votre partie lumière parce que vous n'êtes pas dans le lâcher prise. Le lâcher prise va vous permettre de retrouver un certain équilibre. Un certain équilibre. J'ai des personnes qui vont consulter, alors, ou peut-être un thérapeute, mais une personne dans le milieu professionnel, dans les énergies aussi, parce qu'on a le feu. Hein. Alors, ou vous l'avez déjà fait dans le passé, et vous attendez justement les résultats, ou c'est quelque chose que vous envisagez, que vous réfléchissez, vous voyez? Parce que la foudre aussi, c'est l'énergie, vous voyez? Je pense que la source aussi, le divin va vous apporter cette aide en quelque sorte. Va vous mettre une personne, alors ça peut être une personne dans le milieu professionnel, qui va vous aider à trouver cette personne, qui va vous le mettre, pardon, j'ai du mal à m'exprimer, à vous mettre cette personne sur votre chemin. Vous voyez? Allez, on va voir au niveau, là c'était pour les énergies, on va voir au niveau général. Pour ça, je vais prendre le tarot. Allez, j'ai trop de cartes. On a l'enseigne. Donc c'est un tarot qui est revisité. C'est le pape dans le tarot traditionnel. Hein. Vous voyez, il y a un enseignant, il y a quelqu'un dans le milieu professionnel, hein, comme je vous ai dit, un thérapeute, quelqu'un que vous pouvez consulter pour vous faire aider justement à trouver un équilibre. Alors peu importe l'équilibre, hein. Pour certains, je vous ai dit, trouver des solutions, prendre des décisions. Hein. Cette personne va être de bons conseillers pour vous. Elle va vous donner les bons conseils. C'est une personne aussi, une personne qui va vous enseigner énormément de choses. Alors peut-être que pour certains, vous voulez vous former. Ça peut être justement dans l'énergie. Dans un milieu professionnel où on travaille l'énergie. Pour d'autres, vous allez plutôt consulter, parce que je vois beaucoup la justice avec l'épée. Hein. Consulter un avocat, un homme de loi, vous voyez, qui va peut-être vous donner les bons conseils pour trouver une certaine solution. Ça peut être par rapport à un divorce, ça peut être par rapport à un héritage. Alors, je vais continuer pour savoir un petit peu plus. Ah, j'avais une carte qui était retournée. On a rêverie et décision. Hein.
la prends pas parce que je ne l'ai pas demandé, mais il y a des décisions. On voit cette personne qui ferme les yeux, qui réfléchit en fait, pour prendre de bonnes décisions. Vous êtes comme... Le lâcher-prise, c'est comme si vous étiez dans l'attente d'une solution, de réponse. Vous voyez ? L'amour abonde. Avec le chiffre 1, on a un cœur, mais aussi on a un œil à l'intérieur de ce cœur. On me dit que dans une situation, vous allez quand même voir le bon côté des choses, même si vous avez vécu de l'injustice. Même si vous devez prendre quelques décisions que peut-être à contre-cœur, vous voyez. Vous devez prendre à contre-cœur. Donc, vous dit que ça sera une décision juste. Accueil. Regardez, on a encore ce cœur-là. Hein. Vous avez besoin d'accueillir ce qui est au jour d'aujourd'hui. Par rapport à peut-être des difficultés, de l'injustice. Moi, je vois beaucoup d'injustices que vous avez eues. Alors, peut-être il y a un mois ou plus pour certains. Là, on est dans le passé, vous voyez. On vous dit d'être dans l'accueil. Parce que la source, le divin, selon votre croyance, va venir vous aider. Va vous apporter des solutions. Regardez, dans l'attente des résultats. Hein. Vous êtes beaucoup dans l'attente à récolter. Alors, ça peut être un dû par rapport à un héritage, ça peut être une injustice par rapport à un divorce, ça peut être par rapport au milieu professionnel, mais vous êtes dans l'attente de quelque chose. Et on me dit que dès que vous aurez justement un certain éclairage, trouvé des solutions, là vous pourrez agir, là vous pourrez trancher. Et vous pourrez surtout retrouver un certain équilibre. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, le contrôle. Hein. On vous dit de lâcher prise. Ne soyez pas trop dans le contrôle, dans vos énergies. Ou... On me dit aussi de ne pas être trop impulsif. Vous voyez, de bien réfléchir avant d'agir. Allez, je continue, on va creuser un petit peu plus. Elle est assez particulière, votre guidance, mes chers lions. Il y a besoin de beaucoup creuser, vous voyez. Pour d'autres, vous avez besoin d'une personne pour savoir vos droits, vous voyez, vos droits par rapport à une situation. Avant d'agir, vous avez besoin de savoir quels sont vos droits pour pouvoir agir à la suite. Et ça inclut beaucoup la justice, hein, pour moi. C'est d'ordre de la justice.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, ils ont du mal à sortir les cartes avec vous. Hein. Vous réfléchissez, il y a comme une résistance à passer à l'action. Parce qu'il manque quelque chose. Il manque la pièce pour finir le puzzle en fait. Il manque une information, il manque des conseils, vous voyez. Oh là là. Il y en a beaucoup qui sont déterminés à se faire justice, hein. À faire valoir ses droits. On a le piège, le traquenard et l'arnaque. Vous voyez? Il y a quelque chose qui a dû se passer. Qui n'était pas juste, vous voyez encore. Moi, je vois beaucoup de séparations. Vous voyez? Un divorce, une séparation, une rupture. Que vous avez subi ça comme une injustice. Si c'est pas au niveau relationnel, c'est au niveau professionnel. Vous allez être déterminé pour moi. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On me dit que pour certains, vous ressentez de la colère, vous voyez, face à cette injustice. Parce que la foudre aussi, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément demandé, vous voyez, qui nous tombe dessus. Et ça nous procure de la colère, et ce qui est normal, parce qu'on trouve ça injuste. Mais vous êtes déterminé à ne pas vous laisser faire. Vous allez vous servir de votre force intérieure. Vous êtes des signes de feu, n'oubliez pas. Cette épée, elle est munie de feu. Vous allez vous en servir, mais intelligemment, vous voyez, de cette épée. Sans être dans l'impulsivité. Alors, je veux juste une carte, s'il vous plaît. Ah, ben ça sort. Hein. On a l'ange gardien, au-delà et ancêtre. Vous voyez cette main qui montre le ciel? La foudre qui vient du ciel. Vous voyez, il y a une aide divine hein, pour vous. Hein. Il y a une aide divine qui vient pour vous. Et regardez, ça va vous apporter une grande transformation. On a 2 papillons. Hein, qui va vous apporter une transformation d'équilibre, surtout. De retrouver, entre guillemets, une certaine légitimité par rapport à une situation. Vous voyez?
Alors, il y en a une autre qui s'est retournée. J'en ai plusieurs. On a le cadeau, la magie inattendue. Hein. Vous voyez? Une aide divine qui va vous apporter en quelque sorte des solutions et que vous allez prendre ça comme un cadeau. Ça va être quelque chose d'inattendu. La foudre, c'est inattendu. Quand elle tombe, quand il pleut, ça ne s'attend pas forcément à la foudre. Allez, juste une carte. Il fallait que je vous fasse passer le message. Allez, dernière carte avec ce joli oracle. Dualité, pardon, paradoxe, combat. Alors, pour d'autres, c'est un combat intérieur hein, par rapport à cet équilibre entre, regardez, l'ombre et la lumière. On voit deux signes. Hein. On voit un signe blanc et on voit un signe plutôt sombre. Et pour certains, c'est vraiment un combat avec l'extérieur, avec une personne. Avec une situation, un lieu. Il y a vraiment une dualité là. Il y a valoir ses droits et se faire justice. Hein. Ça ressort. Hein. Vous êtes protégé, hein, de toute façon, dans cette situation. On vous protège et on vous aide par rapport à ce combat. Peu importe le combat, peu importe la dualité. Vous faites, pour certains, vous faites face vraiment à une opposition, vous voyez. On voit deux visages qui sont à l'opposé, ces deux signes qui sont également à l'opposé, vous voyez. Allez, on va mettre un peu de lumière sur tout ça. On va prendre l'oracle du soleil. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers lions? Surtout que vous êtes très liés au soleil. Hein. Vous êtes des signes de feu. Le lion, c'est significatif du soleil, de lumière. Et ce combat, cette dualité, cette chose à l'opposé de votre lumière, essaie de tout simplement vous la faire éteindre, vous voyez. Donc restez déterminé. Gardez cette force que vous avez en vous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle du soleil? Juste une carte. On a la synergie. Pour moi, vous allez gagner, vous voyez, une bataille, un combat, peu importe ce que c'est. Hein. Vous allez retrouver, vous voyez, cet équilibre entre déjà votre côté ombre et votre... On n'a plus cette opposition ensuite. Vous voyez, on retrouve une harmonie dans les énergies, en nous, à l'intérieur de nous. Il y a quelque chose qui se... En fait, il y a un combat qui vous fait quitter quelque chose, qui vous éloigne de quelque chose,
pour ensuite réunir quelque chose de bon. Alors, ou en vous, ou à l'extérieur à la suite après. Vous voyez? Quelque chose de plus harmonieux. Je trouve des cartes. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le cycle. On a comme le chariot hein, dans le tarot. Pour moi, ce chariot représente une décision importante. Vous voyez, pour pouvoir se rediriger, pour pouvoir prendre une nouvelle direction. Pour laisser derrière un combat, une dualité. On prend une décision claire et précise, vous voyez. Pour d'autres, voilà, ça inclut une fin de cycle. Vous êtes dans une période de fin de cycle. Et la foudre dans la tour, il y a besoin de déconstruire quelque chose pour mieux reconstruire, vous voyez. Reconstruire dans la paix. Reconstruire dans la synergie. Allez, je prends une dernière carte avec ce joli oracle. On a le combat, la dualité, le paradoxe et on a la possibilité. Cette carte, elle est très rouge. Il y a du feu encore. Vous voyez, on voit une forêt qui prend feu. Le feu et la purification aussi. Hein. C'est quelque chose qu'on purifie. On purifie en fait un mal. Vous voyez, un mal intérieur ou un mal qui vient de l'extérieur. Vous voyez. On purifie un combat. On gagne sur un combat en fait. J'ai besoin de prendre une autre carte. Vous gagnez sur l'ombre, on me dit. Certains, vous pouvez gagner un procès, vous pouvez gagner une lutte, un combat contre un patron, contre... Alors, dernière carte, s'il vous plaît. Perspicacité avec Apollon. Vous voyez, le fait de gagner sur cette ombre, de purifier, ça va vous permettre justement de retrouver la lumière. Il y a un nouveau portail, hein, je vous ai dit, hein, vous êtes pour beaucoup en fin de cycle. Et vous avez besoin de combattre cette ombre pour entamer un nouveau cycle, mais un cycle meilleur pour vous. Un cycle plus ensoleillé, vous voyez. Un cycle aussi sans dualité. Là, Apollon, il n'a pas d'épée, il n'a pas de bouclier, il n'a pas, vous voyez. Il est dans la paix. Il n'a pas besoin de combattre quoi que ce soit. Il n'est pas en dualité.
C'est ce que ce nouveau cycle va vous apporter ensuite. On a secret, message caché, émotionnel, message caché, émotion retenue, dévoiler ses secrets, ses passions intérieures. On me parle encore de contrôle, hein, vous voyez? Vous êtes un petit peu dans le contrôle de vos émotions. Et j'avais tout à l'heure l'émotion de colère. Il y a quelque chose qui vous a mis en colère. Et qui a créé cette dualité pour certains en vous. Vous avez besoin de retrouver la lumière en vous. Il y a des messages cachés, je vous ai dit, il y a des solutions. Des vérités qui vont vous être parvenues. Parce que vous allez avoir une aide divine. Vous allez avoir des conseillers, des enseignants près de vous, qui vont vous apporter des clés. Il y a des aides très lumineuses. Pour certains, vous avez besoin de méditer, vous voyez, pour retrouver cette lumière en vous. Pour ceux qui ont une dualité intérieure. Pour d'autres, vous voyez, vous êtes encore à la recherche de ces solutions. D'une ou des solutions. On a l'aube, nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance, régénération. Vous voyez? Et c'est sur le cycle. Hein. Je vous dis encore, il y a un nouveau cycle qui arrive pour vous. Regardez comme c'est lumineux ensuite. Il y aura à la suite la naissance de quelque chose de nouveau. Parce que vous allez prendre une nouvelle direction. Vous allez régler énormément de choses. On a la guérison, on a l'essence, calme, lâcher prise, paix. Je vous ai dit encore. Il y a une paix qui va être retrouvée. Et on a encore le lâcher prise. Les cristaux peuvent vous aider aussi. Hein. À la suite, vous allez avoir besoin d'une guérison. Et cette guérison, c'est ce nouveau cycle qui va vous l'apporter également. Parce que vous allez retrouver une paix intérieure surtout. Il y a une paix retrouvée. Hein. On me dit vous serez plus serein. Là, vous êtes sur la défensive. Vous avez besoin d'être sur la défensive. Vous voyez? D'être déterminé. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers lions? Je veux juste une carte. On a les événements, le grand cap, reconnaissance et célébration. Vous voyez, on a une coupe, comme si on gagnait quelque chose. On gagne, moi je vous ai dit, vous gagnez un procès, vous gagnez, il y a quelque chose que vous gagnez en fait.
Ce qui va vous permettre justement de prendre, on a le grand cap, une nouvelle direction, comme une renaissance. Ouais, pour moi, vous gagnez sur quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Joyeux plaisir, le bonheur au quotidien. C'est ce que va vous apporter ce nouveau cycle. Après ce combat, après cette dualité. Vous allez retrouver une certaine joie. Je pense que c'est quelque chose que vous avez en quelque sorte perdu, ou vous a fait perdre cette joie. L'amour vrai, la source des liens authentiques. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose qui va être... On avait la synergie. Quelque chose à la suite qui sera en effet miroir. Et pas en opposition, pas en dualité avec vous. Et c'est surtout aussi pour certains se retrouver, vous voyez, retrouver sa lumière, rééquilibrer son côté lumière avec son côté ombre. Ne plus être en dualité avec soi. En dos de deck, on a le vaste univers, les bienfaits de la conscience divine. J'ai dit cette aide divine qui vient, qui va vous faire un bienfait. Il y a une aide qui arrive pour vous. Vous voyez, on a encore la dualité. Ça veut ressortir. Oula, c'est parti loin. On a regardé le savoir avec une clé. Il y a besoin de savoir quelque chose. D'avoir des conseils. Pour pouvoir ensuite agir. On a la rose. Et cette rose, elle est ouverte. La rose nous parle aussi de paix, d'amour de soi. Quelque chose qui va éclore par rapport à quelque chose que vous allez gagner. Quelque chose que vous allez être victorieux sur quelque chose. Et ça va vous permettre aussi de vous épanouir à la suite. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, mes charlons? Ouais, je sens des énergies lourdes. Vous voyez, vous avez des énergies lourdes.
vous avez quelque chose à régler. Tant que c'est pas réglé, bah, c'est lourd, c'est pesant pour vous, vous voyez. Ça vous empêche d'agir. Pourtant, vous avez tout ce qu'il faut, les armes, vous avez... Mais il vous manque quelque chose. Il vous manque une clé. Il vous manque une clé pour repartir du bon pied et entamer un nouveau cycle. Allez, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? Bon. On a l'alignement, voyez. Tout va se rééquilibrer. Et c'est beaucoup dans vos énergies. Hein. On a les 7 couleurs des chakras, hein, de vos chakras. Et l'arbre, c'est l'ancrage, hein, c'est la stabilité. Hein. Je dis, il y a un déséquilibre. Hein. Vous allez pouvoir retrouver cet équilibre en vous ou autour de vous. Alors, une dernière carte. Oh. Une carte, s'il vous plaît. Juste une. Et on a la nourriture. Ce nouveau cycle va vous apporter quelque chose qui va mieux vous nourrir. Vous voyez? Et ça, c'est dans les énergies. Hein. On parle beaucoup d'énergie. J'ai besoin d'en prendre une autre. On a les anges. Hein. Vous avez l'ange gardien tout à l'heure. Hein. Vous êtes très protégé dans cette situation. On vous aide. Hein. Et on avait la lune. On vous aide à éclairer cette situation. À la résoudre. Alors, juste une carte, s'il vous plaît. Allez, elle va devenir ça là. Et ben, on a le soleil. On avait la lune. Et on a le contraire, le soleil. Le soleil revient, hein, pour vous. Hein. Si vous avez perdu, ou si on vous a fait perdre cette lumière en vous, il revient le soleil. Le soleil, c'est une énergie qui vous habite, vous les lions, mais naturellement. Mais pour moi, vous êtes des personnes très solaires, très énergiques, très... Vous voyez? Il y a quelque chose qui essaie de vous faire éteindre cette lumière, d'assombrir ce soleil. On vous dit de garder foi. Hein. Vous voyez? Il y a quelque chose de karmique qui s'arrête pour vous. Hein. C'est pour ça que vous êtes en fin de cycle. Parce qu'il y a besoin de couper, de gagner par rapport à un karma, quelque chose de karmique. Alors, on va regarder la conclusion de ce tirage.
Première carte. On a les nouvelles. Pour moi, ce sont des nouvelles personnes qui arrivent. On a la chouette. Hein. La chouette, elle est là pour vous montrer. Ces nouvelles personnes, elle est là pour vous montrer justement. Et ça ressort en conclusion. Que vous allez être aidé. La source, le divin, vous met sur votre chemin des personnes qui vont vous éclairer. Qui vont vous permettre de trouver des solutions. Et qui vont surtout vous permettre, regardez, on a un chiffre 1, d'aller vers un nouveau cycle. Vous voyez ? Je vais prendre une deuxième carte. Et cette chouette, regardez, elle est en vol. Hein. C'est pour vous permettre de, en quelque sorte, comme le chariot, vous envoler. Et en laissant des bagages derrière vous. Vous voyez certaines choses. La chouette, elle lâche ses lettres. Hein. Besoin de lâcher, de couper. Pour vous sentir libre d'aller vers ce nouveau cycle. On a encore le cadeau. Hein. Et des fois, il y a un cadeau divin qui vient pour vous. Pour moi, c'est cette aide divine. Hein. Alors, je veux juste une carte. On a le dernier plan. Vous voyez, vous allez gagner, vous allez faire échec et mat. Vous allez gagner sur une situation par rapport à une personne. Le dernier pion, donc c'est la dernière pièce de puzzle qui vous manque, vous voyez, et on vous l'apporte. C'est la conclusion de la guidance. On vous apporte ce dernier pion. Et c'est cette aide hein, qui vous l'apporte, hein, cette aide divine. Hein. Alors, on va demander des messages pour finir de vos guides avec l'oracle de l'évolution. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire, vos guides, comme message? J'ai trop de cartes. Message de vos guides. Ah ben, ils ont beaucoup de choses à me dire alors. Hein. C'est beaucoup de cartes. On va commencer par une carte, s'il vous plaît. Merci. Alors, le temps est propice à la guérison. L'action est une bénédiction. Alors, agis, va de l'avant et continue le chemin que tu as entrepris. Une nouvelle étape s'annonce prochainement. Tiens-toi prêt, prête. Vous voyez ? Il y a une nouvelle étape, il y a un nouveau cycle qui est devant vous, un nouveau chemin. On vous dit d'aller de l'avant, de continuer vos efforts, de continuer à rester déterminé, à vous faire en quelque sorte justice. Allez, on va leur demander un deuxième message. Si tu vas à l'encontre de toi-même, tu ne bénéficieras pas d'une grande énergie. Ce qui te demande des efforts n'est pas forcément contraignant. Peut-être as-tu juste peur, c'est normal. Admets-le et avance, tout ira bien. Je pense que vos guides essaient de vous faire comprendre que le fait de lâcher prise, d'essayer un petit peu moins de trop contrôler les choses, va vous permettre justement de récolter
quand je peux dire ça. D'avoir plus de facilité de compréhension aussi. Vous voyez? D'avoir plus d'éclairage. Vous êtes, pour certains, en perte d'énergie. Vous êtes en perte d'énergie parce que vous êtes, entre guillemets, dans un combat, dans une dualité. Mais on vous dit que tout ira bien. Il faut un petit peu lâcher le contrôle. On me dit aussi par rapport à la colère que vous avez à l'intérieur de vous, et ce qui peut être normal, parce que pour certains, vous vivez de l'injustice. Mais cette colère vous épuise. Vous voyez, elle vous mange votre énergie. On vous dit, tu as récolté le fruit de ton travail. Vois combien tu as évolué. Félicite-toi et savoure ta victoire. Elle est légitime et tu as réussi. Bravo. Je pense que vos guides essaient de vous faire comprendre qu'il faut avoir cette énergie de future victoire. Vous voyez? D'être légitime de réussir sur cette bataille. Que vous allez réussir. Et qu'à la suite, vos guides vont vous féliciter. Et surtout, ils vous disent, si tu vas à l'encontre de toi-même, tu ne bénéficieras pas d'une grande énergie. Ça parle encore des personnes qui sont en dualité, à l'intérieur. Vous voyez? Qui me dit qu'il y a des personnes qui vont consulter. Et je vois beaucoup dans les personnes qui travaillent dans l'énergie. Hein. Il y a un rééquilibrage d'énergie à faire en vous. Hein, et un rééquilibrage entre l'ombre et la lumière. Votre part d'ombre et votre part de lumière. Voilà mes chers lions, j'espère que cette guidance vous aura apporté de l'éclairage dans des situations, qu'elle vous aura aidé, guidé, hein, c'est le but. Moi je vous remercie infiniment de votre écoute. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Merci de soutenir mon travail ainsi que la chaîne. Je vous dis au mois prochain pour les guidances de l'horoscope du mois de mai. Et sur ce, je vous envoie comme d'habitude toute ma lumière et mon amour. Bye les lions!